Je suis Alain Paquette, professeur d'économie à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, ancien député de Laval-des-Rapides et ancien ministre, mais d'abord et avant tout, un citoyen qui a la chance de voir des œuvres extraordinaires comme ce soir, comme celle que nous venons de voir dans cette magnifique vidéo qui met en valeur ces œuvres. Ceci conclut cette présentation visuelle des œuvres des artistes qui ont participé au gala cette année, au concours gala. Ce soir, c'est votre fête, c'est votre occasion. Merci de votre œuvre, bonne soirée et surtout, à l'année prochaine. Oui, lorsque j'entendais les propos d'Edgar Gousse, qui nouvellement s'est joint au cercle et a participé comme tous ces artistes dans le cadre de ce grand concours, c'est assez touchant, c'est même très touchant de l'entendre s'exprimer avec autant d'authenticité, autant d'émotion qu'il ressent et qu'il exprime lorsqu'il parle, par exemple, du moment où est-ce que lorsqu'il s'est commis sur une toile, hein, il a livré sa pensée, lui-même qui était originairement de l'écriture, qui a écrit beaucoup de livres. Maintenant, il a commencé la peinture où il a trouvé une nouvelle façon de s'exprimer. Et à travers cette expression-là, c'est un peu lui-même qu'il livre, comme chacun des artistes qui exposent lors du concours et du gala. Et lorsqu'il partage ce sentiment d'abandon, cette culpabilité même qu'il ressent de dire, lorsque quelqu'un décide d'acheter sa toile ou de s'approprier sa toile, c'est un peu une appropriation, c'est un peu le terme qu'il voyait, il parlait de kidnapping, ce qui a l'air un peu violent même. Mais au-delà de ça, ce que je ressentais, c'est un peu comme un parent qui évidemment a travaillé à élever son enfant et que lorsque cet enfant-là part et quitte le foyer familial et vole de ses propres ailes, bien, c'est un peu la même chose que se ressent l'artiste. C'est ce que les propos d'Edgar Gousse nous livrent, que lorsqu'on accroche une toile ou lorsqu'on regarde une toile, il ne faut pas jamais oublier l'artiste qui est derrière cette toile-là. Parce que cette valeur qui a été créée à travers une histoire, une émotion, un sentiment, une idée qu'a voulu exprimer l'artiste, bien, lorsqu'on la regarde, il ne faut pas oublier justement que derrière cette toile-là, elle n'est pas apparue par génération spontanée. Et je pense que ces sentiments qu'exprime Edgar sont les mêmes sentiments qu'expriment les différents artistes qui exposent lors du concours gala. Et c'est vraiment une occasion unique de pouvoir partager, unique parce qu'à chaque fois, même si c'est une énième gala, un énième concours, on est rendu maintenant plus de 25, 26, 27e gala, si je ne m'abuse, le 28e, j'en perds même les chiffres pour un économiste un peu curieux. 33e, alors vous voyez, donc c'est à travers ce 33e gala, à chaque fois, c'est une occasion unique. Parce qu'on redécouvre des fois un artiste qui a déjà participé, un nouvel artiste, une nouvelle artiste qui y participe pour la première fois. Bien, à chaque fois, donc, de découvrir, de penser qu'au travail, mais plus que travail, à cette émotion, ce sentiment qui est exprimé à travers l'œuvre, bien, donc, il y a un élément, oui, d'abandon pour l'artiste, mais en même temps, c'est surtout, simultanément, un sentiment de générosité d'un artiste qui se livre et qu'on a la chance de découvrir, on a la chance de pouvoir découvrir seulement partiellement même. Mais cet élément-là est un élément qui vient nous enrichir, qui vient embellir le monde, qui vient embellir notre monde. Et peut-être notre mur, là où on installera une telle toile, mais c'est vraiment une occasion qui est vraiment toute spéciale. Et je pense que c'est grâce au travail. Grâce au travail de Mireille, du Cercle des peintres sculpteurs du Québec, de l'équipe, de la petite équipe, mais qui fait un travail extraordinaire chaque année, depuis 33 ans maintenant. Et qui, non seulement au Québec, parce que c'est important de le mentionner, ici même au Québec, dans notre milieu, mais à l'international. D'ailleurs, j'ai même eu l'occasion, j'ai eu le privilège, il y a 3 semaines, les 3 dernières semaines, j'étais en Europe et j'ai même eu l'occasion de visiter l'abbaye de Fond-Douce, où aura lieu une des expositions qui aura lieu en Europe, en France, l'année prochaine, en mai prochain, et qui sont des murs magnifiques, pleins, chargés d'histoire, mais qui seront vraiment... où l'histoire n'est pas juste une chose du passé, mais qui continue à s'écrire à travers le prolongement des œuvres des artistes peintres sculpteurs du Québec. Alors bravo aussi, bien sûr, aux artistes, d'abord et avant tout. Parce que s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas d'œuvres à faire découvrir, d'œuvres à partager. S'ils n'acceptaient pas d'abandonner un peu d'eux-mêmes, et il n'y aurait pas l'occasion pour leurs œuvres de voler de leurs propres ailes et de continuer
ce prolongement, ce trésor, de ce partage d'un trésor d'art, de culture, prolongement d'histoire, qui vient donc s'accrocher au mur là-bas le temps d'une exposition, mais qui auront, j'espère bien, la chance de continuer à rayonner comme le Cercle le fait dans sa mission, cette mission de pluralisme où de différentes œuvres, différents styles, différents arts, différentes histoires, différents artistes continuent vraiment à s'enrichir les uns et les autres. Où finalement, on voit que par l'addition et la multiplication, on ne soustrait rien à l'artiste, on ne soustrait rien, on ne divise rien à l'artiste et à ses œuvres. Au contraire, on multiplie, on rayonne, on additionne. Et c'est ça, créer de la valeur, c'est ça la valorisation qui va au-delà des signes de dollars. Et heureusement d'ailleurs, dans ce monde qui présentement, on dirait parfois particulièrement est bouleversé par tant de moments difficiles, moments qui sont éprouvants, Dieu merci, heureusement, que les artistes plus que jamais continuent à nous ramener vers l'essentiel, qui est parfois invisible pour les yeux, mais qui est très visible à travers les œuvres, à travers cette beauté qui nous est livrée. Merci.